Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, l'hôpital psychiatrique crie à l'aide. À Allonne, l'établissement public de santé mentale s'apprête à fermer 42 lits. En cause, la fonte des effectifs qui ne permet pas d'assurer l'accueil de tous les patients. Puis à la fin de ce journal, une histoire, celle des frères White, pionniers de l'aviation aux États-Unis. Et au Mans, nous avons rencontré leurs descendants. Et puis une invitée ce soir dans ce journal. Nous recevons Magali Lechat, référente partenariat à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Elle nous parlera de ce bus itinérant qui fait étape au Mans. Prévention, aide aux démarches, il peut vous être utile, surtout si vous avez entre 18 et 25 ans. Mais pour commencer, l'hôpital psychiatrique en détresse. Et on en parle ce soir. Et oui, une nouvelle étape a été franchie face à la pénurie de médecins. L'ARS a annoncé la suppression progressive de 42 lits d'hospitalisation dès cet été au sein de l'établissement public de santé mentale d'Allonne. Anthony Piton. L'effectif actuel de psychiatres ne suffit pas. À l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, ce sont 3 unités d'hospitalisation sur les 8 qui ferment en attendant des recrutements. Il nous manque à peu près la moitié de nos postes de médecins et donc effectivement cette crise des professionnels manquants nous conduit aujourd'hui à fermer des lits d'hospitalisation alors qu'on sait qu'il y a besoin de ces lits d'hospitalisation pour les patients. Les équipes paramédicales étaient seules face aux patients. Concrètement, ça correspond à 42 lits en moins pour le PSM, soit un quart de la capacité d'hospitalisation supprimée pour éviter d'entraîner totalement le centre hospitalier vers la rupture. La situation s'est encore dégradée. Donc entre il y a 2 ans et la situation aujourd'hui, on a encore perdu des médecins psychiatres. On est passé de 30 à 25. La suppression des 3 unités est annoncée comme temporaire par la direction. La décision a été prise avec l'Agence régionale de santé et sera réévaluée mi-novembre. Une organisation qui va permettre sur juin, juillet, à chaque départ de patient, de ne pas réouvrir et de ne pas réaccueillir un patient dans le lit qui est libéré. Ensuite, ces patients-là, comme aujourd'hui, de toute façon, sont accueillis et pris en charge soit à domicile, si c'est possible, et ensuite, en fonction des troubles qui persistent ou qui se lèvent, de lever l'indication d'hospitalisation parce que la prise en charge aura été faite. Car tout le temps de travail du personnel soignant récupéré en fermant les lits va être redéployé vers l'ambulatoire. Objectif, éviter d'engorger les urgences du centre hospitalier du Mans. On est vraiment dans de l'immédiat, de l'urgent pour les patients d'aujourd'hui en juin 2023, alors que les réponses qu'on espère pouvoir trouver avec toute cette dynamique sont plutôt des réponses de moyen terme. C'est donc un long travail qui attend le PSM pour relancer son attractivité. En attendant, entre 25 et 45 postes de psychiatres sont à pourvoir. La Caisse primaire d'assurance maladie va à la rencontre des jeunes. Son bus itinérant, notez-le bien, sera de passage vendredi prochain sur l'esplanade des Jacobins. On va en parler ce soir avec notre invitée, Magali Lechat, référente partenariat à la CPM de la Sarthe. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Magali Lechat. Bonsoir. Ce bus, c'est une première, il sillonne les routes de France, il fera étape au Mans vendredi 16 juin. Quel est son objectif finalement ? Alors son objectif, c'est de promouvoir un compte Instagram qui a été créé par la Caisse nationale d'assurance maladie il y a 1 an maintenant. Et c'est vraiment vers les jeunes pour donner plein de trucs et astuces pour prendre soin de sa santé et faire le point sur sa situation au niveau assurance maladie. Alors pourquoi les jeunes justement, les 18-25 ans, pourquoi les cibler eux particulièrement ? Parce qu'ils partent à part des 18 ans, ils partent du cocon de familial, de papa-maman qui vont gérer la situation. À partir de 18 ans, on devient majeur, donc on a une carte vitale, on peut avoir un compte Amélie, on a des soins qu'on peut avoir en remboursement sur son propre compte bancaire. Voilà, plein de petits détails qui font que... il faut se prendre en charge à partir de cet âge. C'est un peu comme on le voit sur le slogan du camion, pour éviter de se noyer un petit peu dans ce milieu de la santé qui peut être assez lourd, assez compliqué. C'est ça le but ? Voilà, le but, c'est de rendre les choses beaucoup plus accessibles, plus simples, de se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça si on est aiguillé et conseillé et qu'il y a plein de choses qui sont faites pour rendre les choses pratiques. Alors, vous parliez tout à l'heure du compte Instagram, on va en voir quelques illustrations. C'est un compte qui a été lancé l'année dernière, il compte à peu près 11 000 abonnés.
Là aussi, c'est un moyen de parler un peu plus aux jeunes. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce compte Instagram, des petits conseils, des petits tips, justement, comme son nom le porte? Exactement, ça va être vraiment des trucs et astuces par rapport vraiment à l'aspect administratif des choses. Les démarches les rendent beaucoup plus accessibles et compréhensibles. Et puis faire penser à plein de petites choses, comme le fait d'avoir une mutuelle, par exemple, une complémentaire santé solidaire, le fait d'avoir une carte vitale et de la mettre à jour, le fait d'avoir un médecin traitant, le fait de partir en Europe et d'avoir sa carte européenne d'assurance maladie. Voilà, plein de petites astuces rapides dans le fil d'actualité Instagram. Et donc les canaux, les réseaux sociaux, bien sûr, sont un bon moyen finalement de toucher ces jeunes qui ne se déplacent pas forcément à la caisse primaire d'assurance maladie comme les adultes ou les anciens. En fait, c'est ça, c'est de se dire que juste en checkant son Instagram, on a des petites astuces rapides auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis quand tout va bien, quand la santé va bien, tant mieux. Mais le but, c'est d'anticiper le moindre souci. Et pour revenir à ce bus itinérant qui sera sur l'esplanade des Jacobins, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire finalement? À quoi il va servir? Qu'est-ce qu'il y aura comme animation? Alors du coup, on est vraiment sur un événement très très ludique, c'est très orienté jeux, quiz, goodies, voilà, de rendre vraiment les choses amusantes. Donc il y a un camion avec des bornes de jeux à l'intérieur, une cabine vidéo pour poser des questions Instagram si on le souhaite, et puis pas mal de stands menés par la caisse primaire d'assurance maladie, mais aussi par des partenaires comme le XAPA Montjoie pour la santé mentale, les addictions, une sage-femme libérale, voilà, pas mal de partenaires, le centre de santé assurance autour de la maladie. prévention, mais aussi des démarches générales finalement. Exactement. L'idée, c'est vraiment, notamment avec aussi le centre de santé universitaire, c'est de rendre les choses accessibles et en prévention et en droit et démarche pour faire le point sur sa situation. Donc ce bus, pour tous ceux qui s'intéressent, c'est 18-25 ans, mais pas forcément. Hein. Ce sera vendredi 16 juin, il sera présent de 10h à 18h, esplanade des Jacobins, et c'est bien évidemment gratuit. Merci Magali Le Chat. C'est gratuit et on fait gagner 2 passes 2 jours au festival Bebop. C'est intéressant. Merci Magali Le Chat. Notre invité direction Coulennes à présent, Enzo, puisqu'une initiative pédagogique pour protéger la biodiversité sartoise a été mise en place. Et oui, un rucher pédagogique a été installé à l'Arboretum dans le parc des Trois-Vallées. Des animations à destination des écoles seront réalisées afin de comprendre, par exemple, comment on fabrique du miel. Le projet est mené par l'association Bee-Link, comprenez par là l'abeille qui relie, ou comment faire cohabiter l'homme avec ce petit insecte qui est essentiel. Le rucher comprend en tout 12 ruches accessibles tous les jours de la semaine. On écoute le président de l'association, Alain Flocard, au micro de Florian Wozniak. Avec les abeilles, on fera de la production de miel qu'on vendra justement à Coulennes lors d'animations et on en distribuera aussi dans les écoles. C'est quand même pour que les élèves goûtent le miel de Coulennes parce que c'est un miel qui sortira un peu de l'ordinaire. Hein. C'est pas le miel que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Compte tenu de la canicule qu'il y a maintenant, les abeilles souffrent énormément. Donc de l'avoir mis là ombragé, c'est formidable, aussi bien été comme hiver, parce que de ce fait, elles sont protégées. Et si un musée des frères White voyait le jour, ça pourrait être possible, Enzo. C'est en tout cas le projet de leurs descendants de passage à Coulennes ce lundi. En 1908, les vols des Américains Orville et Wilbur Wright depuis l'hippodrome des Inaudières marquaient un exploit dans le grand livre de l'aviation. Stephen et Amanda Wright continuent d'honorer la mémoire de leur grand-oncle aux États-Unis, mais ils comptent bien aussi le faire en Sarthe. Reportage de Florian Wozniak. Nous sommes le 8 août 1908. L'aviateur américain Wilbur Wright s'apprête à réaliser le premier vol public en France et en Europe sur l'hippodrome des Hunaudières au Mans. Un moment qui restera gravé à jamais dans l'histoire de l'aviation. Et c'est à Coulennes, dans le cadre du jumelage avec la ville américaine de Kitty Hawk, où les frères Wright ont réalisé leur tout premier vol, que leurs descendants Stephen et Amanda se sont rendus. Quand Wilbur Wright est venu ici pour voler, le monde ne le connaissait pas. C'était un inconnu, tout comme son frère Orville. Le grand public n'avait pas vu le vol des frères Wright. Il en avait juste entendu parler. Et les gens ne croyaient pas qu'ils avaient accompli cela. Donc quand Wilbur est venu voler pour la première fois devant le grand public, tout le monde a été étonné et très heureux de le voir voler pour la première fois. Il y a une histoire des frères Wright en Europe que vous avez en tant qu'Européens et que nous ne connaissons pas, nous, aux États-Unis.
Et donc, avoir une exposition ici, à l'endroit où ils ont volé, c'est très important pour nous, car cela raconterait une autre partie de leur histoire. En tant qu'Américains, nous connaissons le vol de Kitty Hawk et celui de Dayton dans l'Ohio, effectué peu après. Mais peu de gens savent que Wilbur et Orville Wright sont devenus célèbres ici au Mans. Une histoire franco-américaine que souhaite entretenir la municipalité de Coulennes. Là, c'est le 120e anniversaire du premier vol des frères Wright. Nous allons nous rendre en délégation à nos propres frais à Kitty Hawk au mois de décembre. Et puis nous voulons aussi trouver un endroit à Coulennes pour donner la possibilité à un grand artiste de pouvoir faire une fresque qui montre le flyer et puis aussi qui mette en valeur les frères Wright qui sont vraiment de l'histoire de notre pays. Pour les membres du club des pionniers, cette histoire doit désormais être accessible au grand public. Notre projet, c'est un lieu, un projet. On veut un lieu d'exposition unique qui regroupe les grands pionniers, qui parlent et présentent ce qu'ont fait les grands pionniers, à savoir la famille Bollé et les frères Wright. Un projet soutenu par les membres de la famille Wright. Je pense que deux choses différentes pourraient être présentées dans un tel musée. Concernant les frères Wright, il permettrait aux gens de comprendre en quoi consistait leur recherche et quel a été leur cheminement. Je pense que la deuxième histoire qui devrait être présentée serait la relation entre Wilbur et Léon Bollé, et qu'à une plus grande échelle, les mondes de l'aviation et de l'automobile étaient en fait liés. Un projet qui verra le jour une fois que le lieu du musée sera acté. Et puis en mot de sport pour finir, Enzo, avec une nouvelle signature au MSB. Et oui, vous le savez peut-être, c'est le mercato en ce moment, la saison des départs et des arrivées. Le Mans Sarthe Basket entame son recrutement des étrangers avec l'engagement pour une saison de l'ailier états-unien Sean Schwartz, 1m97 et 24 ans, avec, pardonnez-moi mon accent si je me trompe, avec Léopold Delaunay, William Narras, Abdoulaye Ndoye et Wilfried Yeguete. C'est donc le 5e élément sous contrat professionnel avec le MSB pour la saison prochaine. On en reparlera évidemment. On parle toujours du MSB. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Une page depuis la météo, on va prendre la direction des Alpes-Mancelles avec l'excellente Vanessa Bellier. A tout de suite.